Bon, on est en route pour aller finaliser quelque chose, quelque part, dans une entreprise. La paperasse, les papiers. C'est chiant, les papiers. Vous savez que les humains sont devenus esclaves des papiers. Slow down, hein? I think it's the next one. Aujourd'hui, on a tellement besoin de papier. L'homme a besoin de papier pour exister. Je ne sais pas qui a commencé ce concept-là. Pour aller dans un pays voisin, il faut avoir des papiers. Quoi? Passeport. Pour avoir un boulot, il faut avoir les papiers. Quoi? Les diplômes et les qualifications. Pour faire un voyage, il faut les papiers. Pour se marier, il faut des papiers. Je ne sais pas qui a commencé cette histoire. Certainement, avant la colonisation, ça n'existait pas. On pouvait faire ce qu'on veut. On pouvait aller au Gabon, au Nigeria, à Libreville, au Togo, peu importe. Sans nécessairement présenter un bout de... Voilà, tout ça pour justifier je ne sais pas quoi. Non, tous ces papiers, hein, même l'argent, c'est quoi? Papier. N'est-ce pas? Visa, c'est quoi? Papier. Hello. How are you doing? Comme nous sommes en retard, évidemment, comme d'habitude, il faudra aller quelque part ailleurs dans un autre bureau pour aller rencontrer les personnes que nous sommes censés rencontrer. Ils ne sont plus ici. Nous sommes déjà en retard. Il faut fournir un effort. Hein. Bon, moi je dirais que c'est le chauffeur qui nous a emmenés en retard. Il y a aussi ce monsieur ici derrière la caméra qui est toujours en retard, malheureusement. On en subit les conséquences. Alors finalement on a pu voir les personnes qu'il fallait voir. Nous sommes entrés dans l'office. J'étais très inquiet parce qu'on est en retard. On était en retard, donc je m'attendais à ce que la réaction soit complètement négative, mais bon, curieusement, ça n'a pas été comme ça. Je me demande si lui-même n'est pas venu en retard peut-être. Parce que généralement, nous, comme nous sommes à temps et qu'il y a une personne qui arrive en retard, on le fait savoir, n'est-ce pas? Il faudrait comprendre que dans la vie, il faut profiter des moments. Quand les opportunités se présentent, il faut profiter. Quand un moment joyeux, généreux, ambiant, positif se présente dans ta vie, il faut vraiment profiter au maximum. Parce que rien n'est permanent. Quand tu es noyé dans la tristesse, la galère, la peine, tu perds ton boulot, tu perds quelqu'un de très cher, la personne la plus proche de ta vie te quitte, tu perds un enfant, tu perds... Il faut pleurer, mais il faut passer à autre chose, parce que ce n'est pas permanent. Rien n'est permanent. Vous vous souvenez certainement des moments très bien de votre vie, des moments où vous étiez heureux ou heureuse, dans un environnement paisible, vous aviez tout ce que vous désiriez, vous étiez bien, tout ça. Tout le monde se souvient de l'époque où on était enfant, n'est-ce pas? Tu rentres à la maison, on te donne tout. Il y a à manger, il y a à boire, ton lit est fait, il y a tout. Enfin, vraiment, il y a... C'était la belle vie, n'est-ce pas? C'est parti pour toujours. Les moments bien de ta vie ne sont plus là. Rappelle-toi de la première personne amoureuse que tu as connue dans la vie. Celle que tu disais, voilà, c'est lui qui sera ou c'est elle qui sera l'homme de ma vie. Ou la femme de ma vie. Vous n'êtes certainement ou peut-être plus ensemble aujourd'hui. Mais c'est passé. Quand tu as de l'argent, il faut en profiter, il faut sauver. Il faut mettre à côté, il faut investir, il faut construire pour ceux qui aiment ça. Il faut se préserver. Parce qu'à un moment donné, ça va partir. Attention. Quand tu es dans le mal, dans les positions très négatives, il faut pleurer si c'est nécessaire, mais ça va passer. Donc, rien n'est permanent. Même ton visage change, ton corps change, ta biologie change. Rien n'est permanent. En fait, il n'y a rien de permanent sur Terre. Absolument rien. À un moment donné, on naît, il arrive un moment où on meurt. Les enfants naissent, à un moment donné, ils quittent la maison, ils partent. Quand les enfants naissent, ils sont petits, ils sont dodus. C'est dodu qu'on dit, hein? Ils sont bien, ils sont tout ça. À un moment donné, ça change. C'est comme ça la vie. Il faut toujours être prêt à la saison qui arrive. C'est comme le matin, vous vous levez, il fait beau, c'est le jour. À midi, il fait chaud, c'est la journée. Le soir, il commence à faire gris. Chaque jour, c'est le cycle de la vie. Rien n'est permanent. Profitez du moment, jouissez du moment. Mais attention, préparez-vous au moment qui arrive. Préparez-vous à la nouvelle saison qui se présente. Okay? Il y a un moment, il y avait, comment vous appelez ça? C'était les gags sur... Il y avait un réseau social, comment vous appelez? MySpace. MySpace n'est plus.
Il y a l'autre là, c'était quoi? On faisait des petites vidéos là. C'est parti. Regardez dans le passé, Cisco, le musicien américain, il n'est plus. Wesley Snipes, un super acteur, il n'est plus. Donc c'est comme ça. Est-ce qu'ils sont morts? Ils ne sont pas morts, ils sont toujours vivants. Pourquoi ils n'ont plus de contrat? Pourquoi ils ne font plus du cinéma? Parce qu'à un moment donné, les choses changent. Bon, les choses se présentent aussi, pas nécessairement pour une longueur, pour une durée permanente. Certaines histoires se présentent dans ta vie pour te préparer à une nouvelle histoire. C'est comme un chapitre d'un livre te prépare pour un autre chapitre. Donc, quand tu es dans ce chapitre précis de ta vie, il ne faut pas trop pleurer parce que ça te prépare pour une nouvelle édition, une nouvelle histoire. Ça te prépare simplement pour quelque chose qui sera positif. Quand tu traverses un moment positif, il ne faut pas être trop dans ton confort parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et tu vas ouvrir une porte à une nouvelle situation. C'est comme ça le cycle de la vie. L'hiver, l'été, l'automne, le printemps. L'hiver, c'est quand les choses ne vont pas bien, tu es malade, il n'y a pas d'argent. L'été, c'est quand l'argent coule à flot, la vie va bien et tout le bazar. Ce n'est jamais permanent. Ce n'est pas permanent. L'amour va bien, le foyer va bien, il n'y a pas de guerre. Ce n'est pas permanent. Il faut se préparer, surtout préserver et sauvegarder ce qui est sauvegardé pour le moment qui s'approche. Quand tu regardes ces motards ici, tu penses à quoi? Tu penses que tous sont illettrés? Je ne pense pas. D'ailleurs, je pense que beaucoup parmi eux sont les gens qui ont fait des études. Moi, j'en ai rencontré, en tout cas 2 ou 3 fois, des personnes, en tout cas matures sur le plan mental, des gens intelligents, intellectuels. En tout cas, intelligents, c'est pas intellectuels. C'est des gens qui avaient des projets, des idées, ils voulaient se situer quelque part dans la vie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont taxi-moto. Est-ce que c'est de leur faute? Je ne pense pas. Est-ce la faute du gouvernement? Pas nécessairement. Chacun a sa destinée. Pourquoi tu n'es pas né en France ou en Belgique ou aux États-Unis, ou même, parlons même pas des États-Unis, parlons des pays qui progressent, les vrais pays comme la Norvège, le Danemark. Pourquoi tu n'es pas né là-bas, là où tout est paisible, tout est bien, la Suède et tout le reste? Non, même s'ils ont leurs problèmes d'ailleurs. C'est vrai qu'en Suède, il y a tellement de féminisme que les hommes n'osent même plus dire bonjour aux femmes, de peur qu'elles ne soient fâchées. Donc si tu dis bonjour à une femme, elle trouve ça agressif. Elle pourrait porter plainte. Voilà, le fruit du féminisme. Mais ce n'est pas notre sujet, c'est pour dire que la vie est tellement dynamique. Tu es ici aujourd'hui, demain tu ne seras plus. Il y a longtemps, je dormais par terre. Aujourd'hui, je ne dors plus par terre. Mais est-ce que ça veut dire que je ne dormirai plus jamais par terre? Certainement, je ne veux plus jamais dormir par terre. Mais il faut se préparer à tout. Il faut toujours être prêt. Il faut justement travailler dans un sens où tu te préserves de ne plus jamais rentrer dans les gouffres où tu as été dans le passé. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui certainement passent à travers des moments difficiles dans leur vie. Il m'est aussi arrivé un moment donné de ma vie où j'ai presque pris ma propre vie. Je pense qu'il est nécessaire de le dire parce que beaucoup de personnes pensent que quand on est connu, on est immunisé à ces histoires. Immunisé à la peine, la douleur, la dépression, tout ça. J'ai été déprimé pendant au moins 2 ans. J'ai failli prendre ma vie à 2 reprises. C'est pas 3. Ça va passer. Tu es peut-être dans les mêmes situations aujourd'hui à cause d'une raison que seul toi connais. Donne-toi une chance. Dis-toi, on va voir demain. Le truc mal que tu as envie de faire aujourd'hui. Dis-toi, donne-moi, je me donne encore jusqu'à demain, je vais voir demain. Et demain, tu te dis jusqu'encore à demain. Ça va passer. Perdre un boulot, va passer. Ça va passer, tu ne vas pas mourir. Perdre une situation, je ne sais pas moi, conjugale. C'est dur, ça fait mal. Surtout quand on a construit quelque chose de solide pendant beaucoup d'années. On s'est vraiment, voilà, on s'est vraiment donné. Mais tu n'en mourras pas. D'ailleurs, laisse-moi te dire, à un moment donné, tu vas rire. Tu diras, waouh, je n'ose pas imaginer que j'étais prêt à faire ça ou ça. Certainement, tu l'aurais regretté en ce moment-là de la vie. Et c'est pourquoi il ne faut pas toujours envier les gens. Quand ils brillent, quand ils pétillent, vous ne savez pas leur situation. Vous ne savez pas comment les gens arrivent où ils sont. Il ne faut pas toujours écouter les gens à 100%, tout ce qu'ils vous disent. Il faut filtrer. Même ce que moi je vous dis, il faut filtrer. Okay? Je ne suis pas Dieu. Il faut filtrer ce que je vous dis. Prenez ce qui est essentiel pour vous. Et ça, c'est valable pour n'importe qui à qui vous donnez votre attention. Oh, j'ai fait ça, j'ai acheté ça, je vous présente mes coups, tout ça. Il faut filtrer ça. Parce qu'il y a beaucoup qui vous mentent.
Il y a aussi beaucoup qui ne sont même pas dans les situations où vous croyez. Chaque personne, en tout cas hors de sa maison, que ce soit sur Internet ou visuellement, vous présente la meilleure vision. Vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Il y a des gens qui souffrent ici dehors, mais vous donnent une impression voilà, palpitante. Attention. Oh, je suis directrice de commerce, je suis manager de... peu importe. Comment est-ce qu'elle a abouti là-bas? Pendant que toi, tu te compares à elle, au moins si je dois... Comment est-ce qu'il a abouti là-bas? Oh, elle est dans la grosse voiture. Comment est-ce qu'elle a acquis sa voiture? Je ne sais pas. Si on n'avait jamais vu les vidéos de porta-porti ou porti-porta, je ne sais plus comment. Beaucoup ici seraient en train de rêver toujours. Je crois que porta-porti ou porti-porta, comment vous appelez ça, a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Et je sais qu'il y a beaucoup, bon, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup qui le font, qui osent aussi se cacher derrière le serment. Ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Mais bon, vous faites quoi? Comment vous devenez riche? Comment elles deviennent riches? Comment elles ont toutes ces histoires-là? On ne sait pas. Il ne faut pas envier les gens dans leurs histoires. Combat ton combat. Focalise-toi sur toi. La vie n'a pas de formule exacte. Il n'y en a pas. Mais il y a des principes à respecter. En tout cas, si on veut vivre une vie bien, dans le propre.